Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler bien entendu des news qui nous attendent pour le mois de juillet. Je vous mettrai dans la description tous les liens en rapport avec ces news, aussi bien les informations sur les différents duos, donc sur le site Pokékalos, et je vous mettrai également des timecodes pour que vous puissiez sauter d'une news à l'autre, c'est des choses qui vous intéressent un petit peu plus que d'autres. On va commencer du coup cette vidéo news par le DevNote numéro 35 qui est tombé ce matin, et on passera ensuite sur le Discord de Pokémon Master France, du coup, enfin le nouveau Discord qui répertorie les informations de Pokémon Master en France pour les leaks du mois de juillet qui sont également tombés ce matin avec la petite mise à jour qu'il y a sur le store. Pensez à la faire également. On est parti, DevNote numéro 35. Alors, je l'ai lu en diagonale, j'ai pas non plus tout lu, mais on a évidemment l'arrivée du festival de l'été, donc avec la nuit d'été et Étoile Vœux arrive, et on a en personnage saisonnier un N saison 2022 avec Zoroark. On ira voir peut-être un petit peu plus en détail ce que fait le perso. Je vous laisserai tout simplement le faire via le lien qu'il y aura dans la description. Vous pourrez voir le kit du personnage. Donc c'est un attaquant spécial de type ténèbres. Voilà, tout ce qui est plus classique. Personnellement, j'irai pas invoquer dessus car c'est un portail saisonnier. Donc les portails saisonniers, c'est 7% de taux de drop. Donc c'est assez faible, et je rappelle qu'il y a l'anniversaire qui arrive dans maintenant juillet, août, septembre, dans 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant. Donc il faut peut-être commencer à garder des cristaux de côté. Donc saison 2022 et Zoroark du coup qui vont arriver le 30 juin, pardon, donc dans 2 jours, aujourd'hui mardi, donc ça devrait arriver aux alentours de jeudi, vendredi. Ensuite, il y aura également un autre portail saisonnier, Ludvina, saison 2022, avec Krakos, qui est lui un soutien de type combat. Vous avez également le lien de la fiche Pokékalos pour vous voir un petit peu ses statistiques, son plateau diogène, etc. dans la description. Un nouvel appel duo par palier arrive, donc on va avoir des duos par palier pour les portails saisonniers, sûrement, parallèlement au retour de l'événement secondaire Rivalité sur la plage, et un nouvel appel duo par palier saisonnier commencera le 4 juillet, du coup, donc avec des reruns dans lesquels on aura Pierre Rochard saison 2020 et Sablero. On aura également Célestia saison 2020 et Rondoudou, une Gloria saison 2021 et Les Argus, et Rosemary saison 2021 et Angoliath. Voilà, donc si vous voulez évidemment invoquer dessus, ce sera avec des diamants payants. C'est marqué juste en dessous. Cet appel duo possède 5 paliers. Vous pouvez recruter une fois par palier en utilisant des diamants payants. Donc pour nous, free-to-play, ce sont des portails qui ne concernent pas. Il n'y a pas de step-up en fait pour les free-to-play, ce qui est d'ailleurs assez dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, donc il y a un événement combat solo, des combats surpuissants arrivent, qui arrivera du coup le 14 juillet. Les dresseurs passionnés par des entraînements quotidiens et assidus joueront un grand rôle dans cet événement. Ces dresseurs apparaîtront dans le scénario. Nous espérons donc que vous attendez ces nouveautés avec impatience. Par ailleurs, un événement proposant des combats est prévu. Des épreuves spéciales vous y attendent. Des missions ardues nécessitant une certaine dose de créativité seront également disponibles, alors venez relever le défi. Donc un événement sûrement on a déjà vu dans une autre forme, mais qui fera son apparition le 14 juillet. On aura également un nouvel événement œuf, avec cette fois-ci à l'honneur au niveau des types. Est-ce qu'ils le mettent dedans? C'est un événement qui permettra d'entraîner un karatéka, donc on aura du Kikli en attaquant, du Capoeira en tacticien et du Tignon en rôle soutien, donc très certainement des duos de type combat, évidemment. On pourra également former un duo avec des Bugans, des Bugans pour chaque rôle. Obtenez des œufs et entraîner des Bugans comme bon vous semble. Ok, donc on attend d'avoir un petit peu plus d'annonces à ce niveau-là sur cet événement des œufs, qui a l'air d'être un petit peu différent de ce qu'on a pu avoir des événements œufs jusqu'à maintenant. Donc ça arrive cela le 16 juillet, donc mi-juillet. Il faudra attendre évidemment encore 2 semaines et demie à peu près pour le voir dedans. Donc événement à venir, on va avoir également une mise à jour de l'organisation Maléfique, avec cette fois-ci le chapitre de Johto qui sera disponible du coup fin juillet. On aura également une célébration bientôt les 3 ans
qui va démarrer mi-août. Donc des événements spéciaux, des bonus de connexion et des campagnes sont également en préparation. De plus, il y aura un événement qui vous permettra de faire équipe avec un duo spécial. Nous espérons donc que vous avez hâte de découvrir quels dresseurs et Pokémon finiront par former des duos. Alors il est très probable que ce soit Sacha et Pikachu. On verra dans les leaks, mais il est très probable que ce soit ça. À voir évidemment quand cela sortira. Donc ça c'est mi-août, hein, donc on a encore un mois et demi avant de voir venir ce genre de choses. Et dans les mises à jour à venir, nous disposons d'informations complémentaires concernant les améliorations majeures en matière de convivialité d'interface. Ils avaient déjà parlé dans une précédente DevNote qu'il allait avoir des modifications au niveau de l'interface, hein, donc un petit coup de polish. J'avais trouvé ça plutôt intéressant. Le développement progresse sans encombre et nous sommes sur le point de publier ces améliorations. Actuellement, nous sommes en mesure de partager avec vous une capture d'écran du développement en cours. Cette capture est liée au menu de renforcement de duo que nous vous avons exposé la dernière fois. Donc là, voilà, il sera peut-être possible de renforcer plus facilement les duos, notamment améliorer les talents d'équipe, etc. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'attends cette mise à jour de refonte d'interface avec impatience. Ça, c'est des choses qui m'intéressent de voir. Diverses fonctionnalités pour renforcer les duos qui étaient jusqu'à présent sur des écrans séparés, tels que repousser la limite, monter de niveau et les talents d'équipe seront désormais accessibles depuis un seul et même écran. Donc ça, c'est cool. Réduction des différents menus. Il compacte tout ça dans un seul menu, ce qui permettra de monter les duos beaucoup plus facilement et de ne pas avoir 40 000 menus pour le faire. Vous pourrez utiliser ces fonctionnalités en basculant d'un onglet à l'autre en bas de l'écran. Donc au lieu d'avoir plusieurs menus, on a plusieurs onglets sur un même écran. C'est un petit peu mieux. Et c'est tout. Du coup, c'est tout. Notre prochain message est prévu pour la fin juillet et ils partageront avec nous des informations sur la célébration bientôt des 3 ans, ainsi que sur les duos et les événements prévus pour le mois d'août. Pas d'informations sur le nouveau mode de jeu, l'espèce de mode convivialité, guild, interaction avec les dresseurs dont ils nous ont parlé déjà il y a quelques devnotes de cela, qui est prévu apparemment qui est prévu de sortir pour les 3 ans du jeu. Peut-être qu'on aura plus d'informations dans la devnote numéro 36 pour le mois d'août. Voilà, j'espère que ça se passe bien du coup le développement de leur côté et qu'on aura des informations assez rapidement. Passons maintenant du coup au leak du mois de juillet pour avoir un petit peu plus d'informations en ce qui concerne les duos qui vont sortir, en ce qui concerne les portails et les événements. Donc on est ici sur le Discord FCGE, c'est le nouveau Discord qui répertorie les informations de Pokémon Master X depuis la fermeture du Discord Pokémon Master France. Hein. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez le rejoindre pour la partie Pokémon Master X, mais il y a également une partie pour tous les jeux Pokémon, hein, Pokémon Unite, les spoils sur Pokémon, etc. Moi, je m'occupe que de la partie de Pokémon Master X. Donc merci à Spicy pour le récap des leaks. Hein. Il y a également un channel leak dans lequel on peut avoir toutes les informations, toutes les différentes informations sur les leaks. Donc merci à l'équipe de ce Discord qui s'occupe de récupérer les leaks et de les mettre en forme ensuite. Nous, on va aller voir un petit peu tout ça et tout ce qui est intéressant à voir durant ce mois de juillet. Donc le N et Zoroark qui sort évidemment le 30 juin. Donc je vous mettrai le lien ici dans la description si vous voulez voir la description du duo, hein, évidemment, savoir si vous invoquez ou pas dessus. Je rappelle, portail saisonnier, 7% de chance de taux de drop sur un 5 étoiles. Donc c'est quand même assez bas. Donc ici des événements qui vont être évidemment liés au portail saisonnier, hein, et le deuxième portail saisonnier de Ludvina et Krakos qui lui va sortir le 2 juillet, pareil, portail saisonnier, 7% de taux de drop, donc le rerun donc un événement secondaire, du coup, rivalité sur la plage ici, donc avec le retour, enfin, avec le portail palier, du coup, avec le retour de différents duos saisonniers, hein, de 2020 et de 2021. Un événement d'équipement cette fois-ci pour les équipements ténèbres, donc il faudra aller chercher des équipements 3 étoiles ténèbres, hein, donc évidemment farmez-les, c'est des équipements qui sont très forts, les équipements 3 étoiles, surtout pour les ténèbres, hein, il y a très peu de types intéressants, enfin du moins si vous êtes free-to-play, vous n'avez pas non plus un énorme choix, donc avoir des bons équipements, c'est intéressant, donc il sortira le 5 juillet. Le 5 juillet, on a également la rerun de la bataille légendaire de Cresselia ici, donc Cresselia qui est une bataille légendaire un petit peu particulière parce qu'il faut un debuffer, il faut un personnage qui est capable d'enlever les buffs de Cresselia, sinon vous ne lui faites tout simplement pas de dégâts.
et bah, vous ne la touchez pas parce qu'elle monte à 6 en esquive et vous ne la touchez quasiment plus. Donc il arrive le 5 juillet. Un event de récompense de zone d'entraînement le 7 juillet. On a également une campagne spéciale de collaboration série animée du 7 juillet au 31 juillet. Un événement spécial tonnerre imbattable du 7 juillet au 31 juillet. Donc c'est pour ça que je vous parlais de Pikachu et Sacha ici. Donc c'est sûrement plutôt en rapport avec la collaboration de la série animée, cet événement spécial. Alors est-ce qu'on pourra recruter ce duo ? Peut-être, pour l'instant j'ai pas l'information via les leaks, je sais pas si on l'a, donc je préfère laisser un bémol là-dessus et vous laisser voir un peu s'il y a des informations plus tard, mais pour l'instant voilà, on sait qu'on a un événement spécial tonnerre avec Sacha et Pikachu dedans. Donc la Villa des combats, qui revient le 11 juillet, un portail Festival Gloria et Chifours. Alors, Chifours Rapid Strike qui arrive le 14 juillet, alors je vous avoue que je suis un peu hype par ce duo, parce que Chifours, je le trouve quand même assez stylé, cette espèce d'ours, d'ours maître des arts martiaux, il est quand même plutôt stylé, et le duo a l'air d'être assez fort également, donc c'est un duo de type haut tacticien, je vous laisserai regarder plus en détail via le lien Pokékalos que vous aurez dans la description, mais il y a peut-être des chances que moi je fasse quelques invocations sur ce portail, sachant que j'ai pas mal de bonbons tacticiens de côté également, donc pour le 3 sur 5 aussi, ça peut être cool. Donc j'irai peut-être le chercher 1 sur 5, mais à voir. À voir, bon j'ai quand même pas mal de diamants de côté, donc je risque pas grand-chose par rapport à l'anniversaire, mais à voir, mais il y a peut-être moyen que j'invoque sur ce Gloria et Chifours, parce que je trouve le Pokémon stylé. Voilà, c'est tout. Je trouve juste le Pokémon stylé. Donc l'événement combat solo des combattants surpuissants qui arrive également en même temps que le portail. On a également un autre appel duo Cornelia et Marchado qui arrive le 16 juillet, donc qui est aussi également en lien avec l'événement des combats solo. On a un événement combat spécial, les 4 épreuves qui arrivent également le 16 juillet. L'événement du coup des œufs débugants qui arrive, débugants, je sais pas comment ça se dit, qui arrive également le 16 juillet. Et ici, on a des reruns d'appel duo festival, donc avec un portail dans lequel on a Chamal Minotaur et Chamsin et Aeroptérix, donc qui arrive le 21 juillet. Le 25 juillet, c'est au tour de Blue et Roucarnage, sûrement, parce que c'est... ou Blue et Tortank, peut-être, plutôt. Blue et Tortank, ainsi que, évidemment, lui, je sais plus comment il s'appelle, mais son Pokémon non plus, mais c'est un Pokémon qui est pas très intéressant, de type vol également, qui arrive le 25 juillet. On a une campagne spéciale du coup qui arrive le 25 juillet également, donc ça c'est il faut dépenser de la vigueur et on obtient des récompenses. Récompense de zone d'entraînement le 25 juillet, le combat quotidien défi bonheur le 25 juillet également, le Pokémon Master Day du coup le 25 juillet qui fera arriver les plateaux de Tyrannosif, de Bastien et Hariyama, et de Lovis et Moustéflot. Alors pour Pierre et Tyrannosif, je suis plutôt intéressé honnêtement, parce que c'est un duo de type roche et on n'en a pas trop en free-to-play, donc ça peut être intéressant de le tester. Pour les autres, je m'en fiche un peu, mais lui, pourquoi pas. Le retour de l'aventure légendaire, du coup, qui fait son retour le 25 juillet, dans lequel on aura Entei, je sais plus, et Tokotoro. J'ai plus qui c'est lui. Créelf peut-être, c'est pas de conneries, ou peut-être une connerie, mais du coup voilà, donc c'est pas des batailles légendaires très très compliquées. Tokotoro, je vous ai fait un showcase dessus il y a pas si longtemps avec OO Ultime, enfin OO chromatique plutôt, et Mortimer Look Ultime, donc à voir. Et Entei, c'est la première bataille légendaire, c'est pas la plus compliquée, et du coup Créelf, je crois que c'est Créelf, Créelf du coup c'est, je me souviens plus trop ce qu'il faut, je crois qu'il faut des altérations d'état sur lui, mais c'est pareil, c'est pas des batailles légendaires qui sont très très compliquées, donc l'aventure légendaire devrait être assez simple en règle générale. Et ensuite, on a des tenues, évidemment, un Master X, des nouveaux plateaux duo, évidemment, donc pour les nouveaux duos qui sortent, et pour Pierre, Tyrannosif, Bastien, Hariyama et Lovis Moustéflot, ça j'en ai parlé juste avant. Et on a des modèles 3D de PNJ de Sacha et Shunk. Je vous mettrai le lien du Discord en description, et tous les liens Pokékalos également dans la description. Et sur ce, on a terminé pour ces news, donc c'est un mois juillet classique, donc on va avoir pas de nouvelles
grosse mise à jour, pas de nouveaux modes de jeu, etc. Donc il faudra attendre les 3 ans pour avoir des trucs un peu plus croustillants en termes de contenu sur le jeu. Mais Pokémon Master suit sa routine classique, donc là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir, on a régulièrement des événements sur le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si vous comptez invoquer sur tel ou tel duo. Donc je rappelle que N et Ludvina, j'ai mis Ludvinas, Ludvina, Krakos et N et Zoroark sont des saisonniers, donc 7% de taux de drop. Gloria Dojo, Chifours, Cornelia, Look Ultime et Marchado sont des portails festival, donc 10% de taux de drop, c'est déjà plus intéressant d'invoquer, et moi je vais sûrement invoquer sur Gloria et Chifours, du coup, parce que je trouve le petit nounours des spécialistes des arts martiaux plutôt stylé, et en plus de ça, je vous laisserai regarder le lien Pokékalos, mais le duo a l'air extrêmement fort aussi. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!